Soyez les bienvenus ce matin. Que Dieu vous bénisse vraiment pour cette belle journée. Je vous invite à vous lever ce matin et on va remettre ces moments au Seigneur. On va prier, on va accueillir notre roi et on va lui dire: oui Seigneur, sois le bienvenu, viens régner dans cette journée et reçois vraiment toute notre louange. Amen. Est-ce qu'on peut élever nos voix ensemble ce matin pour accueillir le roi des rois? Alléluia. Seigneur, oui, Seigneur, ce matin, nous t'accueillons. Nous élevons nos voix, nous élevons nos cœurs, Seigneur, ce matin, vraiment pour te dire merci, Seigneur. Vraiment, merci pour cette journée, merci pour cette grâce. Merci pour ton amour, Seigneur Jésus. Merci pour ton Église. Nous sommes là rassemblés, Seigneur Jésus, vraiment pour cette journée, Seigneur, vraiment où on va t'offrir nos louanges ce matin, Seigneur Jésus. Vraiment, Seigneur, pour cet après-midi particulière où aussi il y aura des baptêmes. Merci, Seigneur, pour cette belle journée, ce beau programme. Merci vraiment pour tes enfants rassemblés ce matin, Seigneur Jésus. Nous te louons ensemble, Seigneur, et nous voulons élever ce matin nos cœurs. Vraiment, nous voulons t'adorer, Seigneur, en esprit et en vérité, Seigneur Jésus. Tu en es digne et que nos paroles, que nos louanges te soient agréables ce matin. Reçois vraiment la louange qui t'est due, Seigneur Jésus. Tu es grand, tu restes digne de louange et que nous puissions vraiment te faire plaisir, Seigneur, simplement, Seigneur, et que nos louanges vraiment montent jusqu'à toi, Seigneur Jésus. Alléluia, Seigneur. Amen. Amen. Que nos chants soient comme un signe, nos louanges un accueil. Est-ce que vous êtes prêts à chanter de tout votre cœur pour le Seigneur? Nos louanges
Alléluia Jésus. Amen. Alléluia. Oui Seigneur, sois le bienvenu dans ce lieu Seigneur. Alléluia. Amen, c'est vrai Jésus. Merci pour la grâce de ton esprit. Merci Seigneur de nous avoir sauvés par grâce, Seigneur. Amen. De louer, t'adorer, de glorifier, de bénir. Car tu es le Dieu d'amour. Tu es digne de ce Christ. Sois béni, Seigneur. Sois béni, c'est vrai Jésus. Amen. Avec la discours de ton cœur. Bénis Seigneur l'instrument que tu as choisi à moi ce matin, Seigneur. Sers-toi de cet instrument au nom puissant de Jésus. Nous avons besoin de toi. Nous ne te cachons rien, Seigneur. Tu nous connais bien que tu es Alléluia Jésus. Oui Seigneur, c'est vrai. Alléluia, oui, nous te louons Seigneur ce matin. Amen. Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Amen. Oui, je crois que Dieu veut faire quelque chose avec son Église. Est-ce que nous sommes prêts vraiment à être utilisés par lui? Tout ce dont j'ai besoin, Dieu me l'a donné.
je suis en Christ. Je sais qui je suis en Christ. Ce que j'ai en Christ. Où je suis en Christ. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis en Christ. Ce que j'ai en Christ. Où je suis en Christ. Je sais qui je suis en Christ. Je sais qui je suis en Christ. Ce que j'ai en Christ. Alléluia, c'est vrai. Où je suis en Christ. Amen. Je sais qui je suis. Est-ce que vous le croyez? Chantons-le encore. Ce que j'ai en Christ. Où je suis en Christ. Je marche avec puissance. Je marche avec puissance. J'accomplis des miracles. Je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis. Je marche avec puissance. J'accomplis des miracles. Je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis. Oh, 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 oh. Je sais qui je suis. Oh, 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 oh. Je sais qui je suis. Une dernière fois. Oh, 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 oh. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis. Oh. Alléluia. Merci, oui, remercions-le. Remercions-le ce matin. Seigneur Jésus, je voudrais te prier, Seigneur mon Dieu, peut-être pour quelqu'un ce matin, Seigneur Jésus, qui n'en peut plus, Seigneur, parce que tu mets sur mon cœur, Seigneur, quelque chose ce matin, Seigneur. Seigneur, quand on n'en peut plus, c'est une bonne chose, c'est ce que tu mets sur mon cœur. Quand on n'en peut plus, c'est une bonne chose. Pourquoi ? Parce que c'est toi qui prends le relais à cet instant. Parce que tu es notre Dieu et nous sommes tes enfants. Toi, tu prends le relais, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia, Jésus. Seigneur, merci. Qu'est-ce que nous avons pas reçu de toi? Tout nous vient de toi. Alléluia. Reçois notre adoration ce matin. Reçois notre action de grâce ce matin. Amen, Seigneur.
nom de Jésus. Alléluia. Triomphons dans le nom de Jésus. Nous avons la victoire dans le nom de Jésus. Le Christ sur le trône, nous le déclarons. Jésus, tu es puissant. Jésus, tu es puissant. Jésus, tu es puissant. Omnipotent, tu es présent. Tu déplaces les montagnes. Jésus, tu es puissant. Jésus, tu es puissant. Omnipotent, tu es présent. Tu guéris les malades. Jésus, tu es puissant. Jésus, tu es puissant. Omnipotent, tu es présent. Tu brises toute chair. Jésus, tu es puissant. Chantons le nom de Jésus encore. Oh Jésus, tu es puissant. Omnipotent, tu es présent. Tu agis en ton temps. Jésus, tu es puissant. Tu déplaces les montagnes. Tu déplaces les montagnes. Jésus, tu es puissant. Tu brises toute chair. Jésus, tu es puissant. Oh, tu brises toute chair. Jésus, tu es puissant. Tu agis en ton temps. Jésus, tu es puissant. Tu brises toute chaîne ce matin. Tu brises toute chaîne. Jésus, tu es puissant. Tu déplaces les montagnes. Tu déplaces les montagnes. Jésus, tu es puissant. Nous triomphons. Nous triomphons dans le nom de Jésus. Nous avons la victoire dans le nom de Jésus. Le Christ sur le trône, nous le déclarons. Jésus, tu es puissant. Nous triomphons une dernière fois. Nous triomphons dans le nom de Jésus. Nous avons la victoire dans le nom de Jésus. Le Christ sur le trône, nous le déclarons. Jésus, tu es puissant. Le Christ sur le trône. Oui, le Christ sur le trône, nous le déclarons. Jésus, tu es puissant. Le Christ sur le trône, il est élevé. Le Christ sur le trône, nous le déclarons. Jésus, tu es puissant. Alléluia. Alléluia.
lumière dans les ténèbres, mon Dieu, voilà qui tu es. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore, je t'adore. Tu restaures les cœurs brisés. Tu restaures les cœurs brisés. Je t'adore. Oh, Je t'adore. tu es là, Seigneur. Tu es là. Transformant nos vies. Oui, je t'adore. Je t'adore. Tu es là. Transformant nos vies. Oui, je t'adore. Oui, je t'adore. Tu frayes un chemin. Tu frayes un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses. Lumière dans les ténèbres, mon Dieu. Voilà qui tu es. Tu frayes un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses. Lumière dans les ténèbres, mon Dieu. Voilà qui tu es. Tu frayes un chemin. Tu frayes un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses. Lumière dans les ténèbres, mon Dieu. Voilà qui tu es. Tu frayes un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses. Lumière dans les ténèbres, mon Dieu. Voilà qui tu es. 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 Dernière fois. Voilà qui tu es. 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 Tu frayes un chemin. Tu frayes un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses. Lumière dans les ténèbres, mon Dieu. Voilà qui tu es. Tu frayes un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses. Lumière dans les ténèbres, mon Dieu. Voilà qui tu es. Proclamons encore. Oh, tu frayes un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses. Lumière dans les ténèbres, mon Dieu. Voilà qui tu es. Tu frayes un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses. Lumière dans les ténèbres, mon Dieu. Voilà qui tu es. Alléluia. Alléluia. L'Église est mis un lieu pour rencontrer et glorifier Dieu. Nous nous retrouvons ce matin ensemble dans ce lieu, jeunes, moins jeunes, parents, aînés, pour rencontrer et pour glorifier Dieu. Et nous voulons le faire aussi dans cette dynamique de communauté, ensemble. Ensemble, nous voulons exprimer, et tu as quelque chose à dire à ton Dieu ce matin. Que tu sois enfant, je vois des adolescents parmi nous, je vois des parents, je vois des hommes, des femmes, je vois des nouveaux, et j'aimerais que nous puissions ensemble louer le Seigneur. Ensemble glorifier. Nous avons tous quelque chose à lui dire, une raison pour le remercier pour qui il est. Alléluia. Alors pendant un moment ce matin,
nous allons élever notre voix ensemble. En famille, nous sommes en famille, la famille de Dieu. Nous sommes l'Église, le corps de Jésus-Christ. Alléluia, d'où que tu viennes. Ce matin, ta place est ici. Tu es bienvenu dans la maison de Dieu. Bienvenue à l'Église émie. Bienvenue dans sa présence surtout. Pour le rencontrer, pour le glorifier, pour le célébrer et l'adorer. Alléluia. Faisons monter un parfum de louange, de reconnaissance, d'action de grâce, de remerciement, de je t'aime. Dis-lui merci pour la vie. Dis-lui merci pour la révélation qu'il t'a accordée en Jésus-Christ. Ton identité, nous l'avons chanté ce matin, en Jésus. Ton espérance, alléluia, pour la vie éternelle. Dis-lui ce matin combien tu l'aimes, combien tu es reconnaissant, même si tu ne comprends pas tout de ce qui t'arrive. Laisse-lui la place ce matin. Il peut frayer un chemin ce matin dans ton cœur, dans ta destinée, dans ta vie. Il peut opérer un miracle ce matin quand son peuple l'adore, le loue. Un miracle de transformation, de guérison. Seigneur, entends la louange de ton peuple. Entends tes enfants, Seigneur, du dernier rang jusqu'au premier rang. Alléluia, entends les jeunes et les moins jeunes. Entends, Seigneur, les leaders de cette Église, Seigneur, comme les membres de cette Église, Seigneur, les nouvelles personnes, ceux qui sont à distance, ceux qui sont en présence ce matin. Entends ton cœur, le cœur de ton peuple, louer ton nom, célébrer ta personne, adorer ce que tu es. Oui, le chanter, oui, le proclamer, mais aussi le dire avec nos propres mots, avec nos propres sensibilités ce matin. Nous t'aimons, Seigneur. Tu es le Dieu encore des miracles. Nous te bénissons ce matin pour le don de Jésus-Christ, le don du Saint-Esprit, le don de ta parole. Nous te bénissons, Seigneur, pour le peuple de Dieu, pour la famille de Dieu. Nous ne sommes pas seuls. Tu es là, comme tu nous l'as rappelé. Des frères et des sœurs sont là également. Tu peux reprendre le chant, tu peux reprendre la Alléluia. Tu frayes un chemin. Tu frayes un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, voilà qui tu es. Dis-lui ce matin. Tu frayes un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, voilà qui tu es. Tu frayes un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, voilà qui tu es. Tu frayes un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, voilà qui tu es. 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 Voilà qui tu es, Jésus. Voilà qui tu es. 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 Alléluia. Acclamons-le. Célébrons-le comme il se doit. Honorons-le. Glorifions-le.
ce matin, je ne sais pas exactement qui tu es, mais voilà qui est mon Dieu. Je sais qui il est. Bonjour à chacun. Bonjour à chacun. Ah, ça y est. Nous vous saluons chaleureusement dans le nom de Jésus-Christ et au nom de l'église EMI. Et nous vous souhaitons la bienvenue à vous tous qui êtes rassemblés à l'église EMI. Que ce soit en présentiel ou à distance, nous vous saluons chaleureusement et nous sommes très heureux de pouvoir nous retrouver en aussi grand nombre. À nouveau, chaque dimanche, nous voyons que la salle de plus en plus se remplit. Alléluia. Les enfants de la maison reviennent à la maison du Père. Alléluia. Et nous, sans doute, nous accueillons aussi des nouvelles personnes. Alors juste de vous signifier en levant votre main, nous aimerions vous saluer, vous dire bienvenue à la maison EMI, dans la présence de Dieu ici. Bienvenue les amis qui sont sur le côté ici, sur le devant. On va vous remettre un modeste présent, un cadeau de bienvenue. Et nous voulons aussi vous spécifier que nos cultes enregistrés ont repris, EMI chez vous, car nous pensons qu'il est toujours bon et utile de pouvoir diffuser ces célébrations également sur notre chaîne YouTube. Et à ce titre, Jean-Paul, la personne qui est la plus élevée d'entre nous dans cette salle, mais son cœur reste humble, ne vous inquiétez pas, hein, m'a fait savoir aussi qu'il aimerait bien aussi qu'il y ait une à deux autres personnes qui puissent également le seconder, en tout cas l'accompagner et pouvoir aussi donc filmer ces cultes. Donc n'hésitez pas à vous rapprocher de lui pour dire oui, ça m'intéresse, oui, je serai intéressé, et il vous expliquera, il vous montrera comment, il vous formera comment on fait pour capter ces images. Merci bien aussi de prendre connaissance de la vie de l'église EMI à travers la lettre de nouvelles que vous recevez par email chaque semaine, généralement le vendredi. Donc, vous avez toutes les informations utiles, nécessaires concernant la vie de l'Église. Dans cette vie d'Église, vous savez que nous avons une vie de prière. Ce qui anime le cœur et qui est une chaudière pour l'Église, c'est les rencontres de prière. Alors, vous pouvez nous rejoindre le mardi en présentiel dans la salle du chalet à 19h30, ou aussi vous pouvez vous connecter. Il y a autant de personnes là qui viennent, qui se connectent encore à 19h30, donc le mardi soir en distanciel ou par Zoom ou en présentiel. Le vendredi, il y a l'intercession dans la salle Nouvel Espoir à 19h, et il y a aussi maintenant la reprise des matinales, donc vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, venir prier dès le lundi jusqu'au vendredi de 6h à 7h du matin via le lien Jitsi. Donc il y a plusieurs possibilités de se rencontrer, de se retrouver, de prendre des temps de prière. Bien sûr, il y a aussi les groupes maisons qui vont reprendre et dans lesquels nous prions aussi. Quelques événements. Et ensuite, nous laissons toute la place à la parole de Dieu. Je ne sais pas si on mettra les clims. Elles sont mises, les clims? OK. Sinon, on va tomber la veste. Hein. À l'issue du culte, il y a un pot de bienvenue pour les parents des enfants de Mini Kids. Donc, vous avez des enfants qui ont de 0 à 3 ans. Eh bien, le service Mini Kids veut accueillir les parents pour vous souhaiter la bienvenue, pour faire connaissance avec vous. Et donc, il y a un pot de bienvenue qui vous attend. Uniquement pour les parents. Hein. Les autres, c'était la semaine dernière sur les saveurs de rentrée. À 14h30, nous aurons la joie d'avoir un service de baptême avec 4 candidats. Plutôt jeunes et qui vont donc témoigner de ce que Dieu, Jésus a fait dans leur vie pour prendre cet engagement. Nous aurons aussi notre pasteur invité qui apportera la parole à cette occasion. Il y a maintenant une présentation, donc un teaser vidéo. Vous allez voir qu'il y a de la créativité qui commence à germer, à monter parmi nous. Et donc, il y a un événement qu'on aimerait vous présenter via une courte vidéo. Bon, on fait quoi là? Bah, je sais pas, tu vois bien, il pleut là, on attend. Rien à faire, là. Bah, je sais pas, piscine non? Piscine? Piscine, mais c'est bien que moi et l'eau ça fait 2. Trouve-moi autre chose. Hein. Bah, je sais pas, foot non? Foot?
Tu sais très bien que j'ai 2 pieds gauche. Si j'envoie la balle, avec un peu de chance, ça va aller dans un gratte-ciel, arrête. Je sais pas, on va manger kebab, non? Kebab. Mon IMC, il a explosé. Non, non, trouve-moi autre chose. Non, non, tu sais quoi? C'est pas plus compliqué. Vendredi 17 septembre à 19h30 au chalet, il y a l'entrée du groupe de jeunes. Donc vas-y, viens, on y va. Et vous, ça vous dit? Vendredi 17 septembre, c'est la rentrée du groupe de jeunes. Ça sera au chalet, dans les locaux d'EMI. Allez, c'est parti, moi j'y vais. Je sais pas où, moi j'y vais. Vous avez tout compris? Reprise de la jeunesse, des jeunes adultes, vendredi 17, avec ce créateur, réalisateur, artiste. Si vous voulez plus le connaître, il faut aller le voir le 17. Hein. Le 19, il y a quelque chose, Laurence, qui est prévu. Est-ce que tu veux nous en parler un court instant? Bonjour, vous allez bien? Bon, moi aussi ça va. Alors le 19, c'est les auditions pour la louange. Donc si vous savez chanter, vous avez à cœur d'amener le peuple de Dieu plus dans la louange, de servir dans ce ministère, eh bien vous venez, vous pouvez vous inscrire sur Internet. Et donc il y a un lien sur Facebook. Donc, il y a un formulaire, vous vous inscrivez. Sinon, vous venez me voir à la fin du culte. Je prends votre nom, votre numéro de téléphone. Et on se retrouve le 19 septembre. Chanteur, musicien. Et puis, si vous avez d'autres aptitudes, ingé son, vidéo, tout ça, on prend aussi. Voilà, soyez bénis. Voilà, donc si vous avez des dons et des talents que vous avez reçus, il est temps de les mettre au service de Dieu et des autres. N'hésitez pas, n'ayez pas peur. Venez à l'audition. Ils seront bienveillants, ils seront attentifs, ils sauront vous dire si vous avez reçu ou pas ce don. D'accord? Ils sauront vous le dire. Nous avons aussi le comptoir de librairie, vous avez remarqué, qui a réouvert. Et il y a beaucoup de belles choses sur ce comptoir de librairie. Et j'aimerais courtement vous en parler. Bien sûr, il y a des Bibles. Donc, si vous avez besoin d'une Bible, de revoir, peut-être à la rentrée, là, avec des caractères plus grands, votre Bible, d'une autre couleur, parce qu'elle est très usée, elle est fatiguée, votre Bible. Vous l'avez tellement utilisée pendant le confinement qu'il faut en prendre une autre. Vous pouvez, il y a beaucoup de modèles de Bible, de versions, et on vous y encourage. Il y a aussi, bien sûr, de la littérature qui est variée et des objets de qualité que nous vous proposons pour diversifier les choses. Donc le matin, vous voulez prendre votre café, le soir, votre tisane, ou alors encourager quelqu'un, parce que par exemple, celui-là, c'est un jour mémorable, félicitations pour ton baptême. On peut donc même aussi les personnaliser, si vous voulez, et il y a toujours aussi un verset. Donc c'est sympa, ça peut être utile, encourageant. Donc, n'hésitez pas à aller voir Emmanuela Marie-Claire au comptoir de librairie et à commander et à offrir. S'il y en a qui ont des bébés qui sont de naissance ou sur le point d'arriver, là, vous avez des petites mascottes, des peluches avec des mots aussi sur le t-shirt qu'on peut aussi personnaliser. Il y a amitié, bonté, vous voyez, tout ce dont on a besoin de manifester à notre enfant quand parfois il nous casse la tête la nuit, n'est-ce pas Maxime ? Donc, il y a tout ça au comptoir de librairie. N'hésitez pas à y aller. On veut vraiment vous remercier régulièrement. Vous pouvez peut-être trouver ça un peu redondant, mais on pense que c'est important de vous dire merci pour votre fidélité, votre générosité qui a été manifestée tout l'été par vos dîmes et vos offrandes. Mais sachez que vous pouvez honorer votre Dieu en donnant par virement. Ça, c'est une possibilité. À ce moment-là, vous pouvez récupérer le RIB de l'Église auprès de Marie-Claire, mais vous pouvez toujours continuer, bien sûr, à donner en espèces ou par chèque. Et les enveloppes, les corbeilles sont prévues à cet effet sur le comptoir à la sortie de l'Église. Nous ne le faisons plus pour différentes raisons en passant dans les rangs, mais voilà, on a adopté une autre... Il y a plein de choses qu'on va faire évoluer quand même dans nos pratiques, mais on peut toujours donner généreusement à Dieu pour l'œuvre de Dieu. Amen. J'ai dû aller le chercher quand même, le amen. Là. Allez, merci de veiller à couper vos téléphones. Maintenant, respectez le moment de la prédication de la parole de Dieu. Et si votre bébé s'exprime, mais je vois qu'il y a déjà une maman avec son bébé, donc elle a tout compris, elle vous montre l'exemple, vous pouvez vous rendre dans la nurserie qui est là-bas, au fond de la salle, pour laisser s'exprimer votre enfant, mais aussi que ce moment soit agréable pour les parents, pour tous les auditeurs que nous sommes.
je vous présente notre invité et je lui laisse toute la place. Donc, il est marié depuis 28 ans à Florence. Il est même venu avec son épouse. Alors, on se réjouit. Ils sont parents de 3 enfants qui sont déjà assez grands. Et ils ne sont pas à la nurserie, ne les cherchez pas. Il est pasteur principal à l'église d'Amiens depuis 10 ans, dans une belle église qui est en croissance. Et il parle couramment le sicilien, mais bon, ça c'était juste une anecdote. Et j'ai appris à le connaître et à l'apprécier depuis de nombreuses années où on s'est croisés, on s'est recroisés. Et là, c'était l'occasion de pouvoir l'inviter. Je vous prie d'accueillir le pasteur Tony Tornator. Bonjour à tous. Ouais, vous allez bien, hein? En fait, c'est pas une question, hein? Ça s'entend, ça se sent que vous allez bien. Bravo, quelle église dynamique, quelle ferveur. On sent qu'il y a un amour pour Dieu dans votre cœur, on sent que c'est sincère, on sent que c'est vrai, donc félicitations, bravo. Je vous encourage à continuer à louer Dieu comme ça. Amen. Amen. Vous pouvez vous applaudir, vraiment. Bravo. Florence, j'ai cru qu'ils allaient t'applaudir. 28 ans de mariage. Ouais. Non, c'est moi qui la supporte en fait. Non, je la taquine. Elle est extraordinaire. Souvent, je lui dis, que serais-je sans toi? C'est une belle déclaration d'amour, hein? Les gars, voilà, un exemple pour vous. Que serions-nous sans le Seigneur? Mais les hommes, que serions-nous sans nos épouses, hein? On a passé hier, avant-hier, un excellent moment, je pense. En tout cas, moi, j'ai été béni et honoré. Merci beaucoup, Laurent et Damaris, pour votre invitation. Honoré de passer un temps avec les leaders des différents pôles, ici à l'église, Amy. Et simplement, j'espère avoir été une source d'encouragement, d'inspiration et je recommande encore vos services, vos vies, vos cœurs entre les mains du Seigneur. Et très heureux de prendre ce temps avec vous aujourd'hui pour ce moment particulier avec ce service de baptême cet après-midi. C'est toujours une joie. Il y a de la joie dans le ciel, mais il y a de la joie dans l'église également quand des gens se tournent vers le Seigneur. Amen. C'est tellement bon. Alors, on a eu l'occasion également, il y a quelques mois de ça, de faire un Zoom avec le conseil d'administration et les personnes en charge de votre projet immobilier. Et c'est vrai que par la grâce de Dieu, après des années de recherche, après des temps aussi de doutes et des échecs, dont on parle peu, mais j'aime en parler, des échecs dans notre recherche de bâtiments sur Amiens, Dieu nous a fait grâce depuis 1 an et demi. Maintenant, nous sommes dans nos nouveaux locaux. Après des années de recherche, d'études, ça a été assez compliqué, mais Dieu nous a richement bénis. Et c'était l'occasion de partager avec votre conseil d'administration un petit peu notre vécu, ce que nous avons appris. Parce que ce n'est pas juste un aboutissement, c'est un commencement en fait. Et donc, voilà, nous prions pour vous. Actuellement, il y a des gens qui prient pour l'église de Mantes-la-Jolie, notre équipe d'intercession. Comme vous êtes une église de prière, c'est magnifique. Prie vraiment pour que le Seigneur vous bénisse et vous conduise aussi en toutes choses. Alors, inspiré par cette thématique, je voulais vraiment vous poser cette question qui s'est affichée. Quelle maison pourriez-vous me bâtir? Ce n'est pas moi qui vous la pose, hein. C'est le Seigneur qui nous la pose. Et c'est dans Ésaïe, on y reviendra tout à la fin. Ésaïe 66, Dieu pose cette question. Quelle maison pourriez-vous me bâtir? Et quand Dieu nous pose cette question, moi forcément, ça m'a amené à la vie de David. David s'est retrouvé à un moment donné dans une circonstance particulière. Vous savez que le roi David, c'était vraiment un homme de guerre. C'était un homme de combat, c'était un conquérant, c'était un grand leader, c'était un berger auparavant, mais qui a été roi d'Israël et qui a donné quand même toute son envergure au peuple d'Israël. Et il arrive à un moment de sa vie où il est un peu en repos. On lit ce texte ensemble, 2 Samuel 7, verset 8.
Maintenant, tu diras, donc c'est Dieu qui, par l'intermédiaire du prophète, fait dire à son serviteur David, maintenant tu diras à mon serviteur David, je t'ai pris au pâturage derrière les brebis pour que tu fusses chef sur mon peuple, sur Israël. J'ai été avec toi partout où tu as marché. J'ai exterminé tous tes ennemis devant toi et j'ai rendu ton nom grand comme le nom des grands qui sont sur la terre. J'ai donné une demeure à mon peuple, à Israël, et je l'ai planté pour qu'il y soit fixé et ne soit plus agité, pour que les méchants ne l'oppriment plus comme auparavant et comme à l'époque où j'avais établi des juges sur mon peuple d'Israël. Je t'ai accordé du repos en te délivrant de tous tes ennemis. C'est un moment unique pour le roi David. C'est le moment où, enfin, il est entré dans un repos. Et à cette époque-là, il habitait donc à Jérusalem. Je ne sais pas si quelques-uns d'entre vous ont eu cette bénédiction, ce privilège d'aller visiter Jérusalem. Et c'est quand même impressionnant. Et on a eu l'occasion avec Florence d'y aller. C'est vraiment beau encore. Et on imagine bien le roi David dans son palais à Jérusalem en train de vivre ce temps de repos. Et lui, il est dans un palais somptueux. Il est le roi d'Israël. Sa renommée est grande parmi les rois de l'époque. Ce n'est pas un nouveau arrivant. Il est installé, il est établi. Il est dans son temple et en même temps, vous connaissez la vie du roi David, c'est un adorateur. Et il avait l'habitude d'aller rencontrer Dieu, d'aller dans la tente de la rencontre, justement, cette tente qui s'affiche ici. Et il venait, il quittait son palais et il allait comme ça adorer Dieu. Et un jour, il se pose une question. On lit ce texte, 2 Samuel 7, versets 1 à 3, juste avant. Lorsque le roi habita dans sa maison et que l'Éternel lui donnait du repos, après l'avoir délivré de tous les ennemis qui l'entouraient, il dit à Nathan le prophète, « Voici donc, j'habite dans une maison de cèdre et l'arche de Dieu, là où repose la nuée, celle qu'on a vue tout à l'heure, là où venait s'établir, se manifester physiquement la présence de Dieu. Donc, l'arche de Dieu habite au milieu d'une tente. » Nathan répondit au roi, « Va, fais tout ce que tu as dans le cœur, car l'Éternel est avec toi. » Et voilà donc que le roi David rêve de bâtir un temple pour que Dieu soit honoré, pour y placer l'arche et pour que Dieu puisse se manifester non plus dans une tente, mais dans un temple. Et voici ici une image projetée de ce que représentait le temple. Alors David, vous le savez, ce n'est pas lui qui a construit le temple, mais c'est lui qui l'a voulu. Et il a préparé, il a laissé tous les matériaux à Salomon, son fils, pour que lui puisse bâtir le temple. David a laissé les matériaux et le temple a été construit 480 ans après la sortie d'Égypte, sur le mont Morija. Alors on va faire aujourd'hui un peu d'histoire. Est-ce qu'il y a des amateurs d'histoire ici dans ce lieu? Oui, il y en a? Est-ce que vous pouvez lever la main que je vous vois? Oui, il y en a pas mal. Est-ce qu'il y a également des amateurs de mathématiques? Voilà, en général, il y en a un peu moins. D'accord. Est-ce qu'il y a des amateurs de la Bible? Ah ouais, voilà, c'était pour que tout le monde participe. Alors, suivez-moi, parce qu'on va faire de l'histoire et on va faire des maths et je vais essayer d'être le plus rapide possible. Je me suis amusé de rassembler toutes les informations qu'on a dans la parole de Dieu concernant la construction de ce temple. Et en me posant cette question, si aujourd'hui on devait bâtir le temple, combien ça nous coûterait? Ça vous intéresse? Bon, sinon vous pouvez vous endormir et on vous réveillera à la fin. En réalité, le temple est d'une valeur inestimable, mais quand même, on va essayer. Alors rapidement, il a fallu 3 672 084 lingots d'or. Combien en veulent juste un? C'est pas mal, non? Ok. Et il a fallu donc, j'ai fait le calcul, ça s'affiche ligne par ligne, super. Aujourd'hui,
le lingot d'or vaut 48 680 euros. Donc ça nous fait 178 milliards 757 millions 49 120 euros. On laisse tomber les 49 120 euros. Qu'est-ce que c'est que ça, franchement? C'est pas grand-chose. Ok. Il a fallu 34 578 000 lingots d'argent. Ça vaut pas grand-chose, 647 euros le lingot. Bon, ça fait quand même 22 milliards 371 millions 966 000 euros. On laisse tomber les 966 000 euros, c'est pas grand-chose. Ok. Il a fallu 550 cadres, 3300 chefs et 150 000 ouvriers qui, à l'époque, étaient employés pendant 7 ans et 6 mois. Et c'est là où la comparaison est difficile aujourd'hui. Faudrait-il aujourd'hui 7 ans et demi pour bâtir le temple de l'Éternel? Faudrait-il autant de monde? Je ne sais pas, mais... Alors, j'ai pris les valeurs que nous donne la Bible, tous ces chiffres, et j'ai imaginé le salaire minimum aujourd'hui pour les 150 000 ouvriers, à peine plus que le SMIC, pour les 3300 chefs et les 550 cadres, mais je n'ai pas compté les charges. Ça, je me suis dit, peut-être ça peut contrebalancer. Donc, comprenez que c'est une estimation. C'est très difficile en réalité de le faire. Et les économistes, je vous laisserai le soin de calculer vraiment combien valait un lingot d'or à l'époque. Ça aussi, c'est une autre question. Je referme la parenthèse. OK. S'il fallait aujourd'hui payer tous ces gens, il faudrait, sur les 7 ans et demi, 18 milliards 292 millions 500 000 euros. On laisse tomber les 500 000 euros? Dis à ton voisin, c'est pas grand-chose quand même. Non. OK. Allez, très rapidement. Il faudrait 219 milliards 421 millions 515 000 et 120 euros. Ça calme, hein? On lève une offrande? Ouh! Sans compter les bois précieux, les tissus et tout ça. Alors, la première fois que j'ai fait ce calcul, il y a longtemps, je suis allé voir Florence et moi, j'étais dépassé avec les chiffres. Je lui ai dit, tu comprends quelque chose? Ça ne me parle pas du tout. On ne gère pas ce genre de budget. Hein. Plus de 220 milliards d'euros aujourd'hui. Ça représente, je ne sais pas, une belle maison dans le coin, c'est quoi? C'est 500 000 euros? Ça va? C'est une belle maison, hein? Qui a une maison? Non, je plaisante. C'est sympa, on arrive à se loger quand même. Hein? Donc imaginez, c'est 440 000 maisons à 500 000 euros. Déjà, on en voudrait une. D'accord? Une maison, mais là, vous en avez 440 000. C'est 44 000 habitants, Mantes-la-Jolie, c'est ça? Donc, je ne sais pas, 4 000 foyers, 5 000 foyers, on va dire 4 000 foyers. Pour simplifier, 4 400 foyers, c'est 100 fois plus de foyers que la ville de Mantes, la Jolie. C'est impressionnant, hein? Sinon, pour faire plus simple, c'est 1,2 fois la fortune de Jeff Bezos. C'est l'homme le plus riche du monde. C'est le patron de Amazon. Il y a son copain qui le talonne de très peu, Elon Musk, avec Tesla et puis tous ces actifs boursiers. Il faudrait à Elon Musk qui puisse emprunter, il faudrait à Jeff Bezos qui puisse aller emprunter un peu d'argent à son copain Elon Musk pour arriver à financer le temple de l'Éternel. Sa fortune ne suffirait pas aujourd'hui. Peut-être dans un an, ça suffira parce que ça grimpe très vite pour lui. Hein. C'est juste impressionnant, n'est-ce pas? Alors, voyons maintenant un peu d'histoire. C'était quand même quelque chose. Disons que David, il a vraiment honoré le Seigneur. Il s'est dit, moi j'habite dans une maison de cèdre. Ok, c'est bien, ma maison, elle vaut, je ne sais pas, peut-être elle valait 100 fois moins. Il s'est dit, là, pour la maison de l'Éternel, je vais faire un truc de fou. Et Nathan lui a dit, va et fais tout ce que tu as dans le cœur. Simplement, la destinée de cette maison était si peu glorieuse.
en 587 avant Jésus-Christ, Nebuchadnezzar détruit le temple. Il détruit la ville de Jérusalem. Il pille les richesses du temple. Il amène tout à Babylone. Comprenez la détresse du peuple d'Israël. Non seulement ils sont déportés, mais leur temple est détruit, l'endroit où ils servent Dieu, avec toute la sacrificature et tout, mais aussi cet héritage que leur roi, leur ancêtre David leur a laissé, c'est juste quelque chose de fou pour eux. C'est une désolation complète. Le temple est reconstruit en 537, 50 ans plus tard, sous Darius. Il a fallu 2 ans, il a fallu 22 ans de travaux, c'était 2 ans après le retour de l'exil. Vous trouvez ça dans le livre d'Esdras. Ça a donné ce qu'on appelle un peu le temple de Zorobabel. C'était un temple qui était plus petit que le temple de David ou de Salomon. Il était plus petit. Et on se retrouve en l'an 20 avant Jésus-Christ, les siècles ont passé, et il y a, c'est en plein, certains disent reconstruction, d'autres disent plutôt agrandissement du temple. C'est-à-dire que le peuple d'Israël, des siècles plus tard, a voulu redonner toute la dimension à ce temple. Donc ils sont en plein travaux. Ils sont en plein travaux quand Jésus montre le temple et dit, voyez ce temple, détruisez-le, et en 3 jours, je le rebâtirai. Et là, ils sont en train de dire, Jésus, ça fait, je ne sais pas, 12 ans déjà qu'on est en plein travaux. Comment toi, tu vas en 3 jours le rebâtir? C'est pas possible. Allons, mais de quoi tu parles? Tu n'honores pas le temple, tu n'honores pas cet endroit où on sert Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Et vous savez très bien, vous qui êtes lecteur de la Bible et qui êtes croyant, qu'il ne parlait pas du temple de Pierre, bien sûr. Mais du temps d'Hérode, donc, il y a cet agrandissement. Donc, le temple est 2 fois plus grand que le précédent. Il est achevé en 64 après Jésus-Christ. Et seulement 6 ans plus tard, après son achèvement, en l'an 70, les Romains, sous Titus, l'empereur Titus, détruisent le temple et la ville de Jérusalem à nouveau. C'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Ça ne s'arrête pas là. Le temple est de nouveau détruit, ils n'ont pas pu en profiter pleinement. 6 ans seulement après avoir achevé les travaux, qu'en 136 après Jésus-Christ, sous l'empereur romain Hadrien, a été érigé sur l'emplacement du temple un sanctuaire en l'honneur de Jupiter. Et certains historiens disent qu'il y avait des sacrifices de porcs sur le temple. Pour un juif, c'était une abomination. C'était quelque chose d'horrible. Déjà que sur l'emplacement du temple de Jérusalem, il y ait un temple en l'honneur de Jupiter, c'était horrible. Mais en plus, avec des sacrifices impurs, c'était insoutenable pour eux. L'histoire continue et en 691 après Jésus-Christ, Abd al-Malik construit ce qui est aujourd'hui, sur l'esplanade du temple, la mosquée d'Omar, qui est là, qu'on peut visiter aujourd'hui, qu'on peut voir en tout cas. Que reste-t-il de ce temple magnifique de Salomon, de plus de 220 milliards d'euros? Il reste le mur des lamentations, ce mur de soutènement, et on voit la désolation aujourd'hui encore de tous ces juifs orthodoxes qui sont là et qui prient et qui se lamentent et qui soupirent et qui attendent de nouveau la reconstruction du temple. Ils sont dans la désolation encore aujourd'hui. Ils n'ont plus leur lieu de culte. La sacrificature a disparu pour eux. C'est terrible. C'est terrible pour eux. Alors quel enseignement devons-nous en tirer? Le roi David a eu une excellente intention. Il a tout fait pour honorer Dieu. Et le Seigneur a honoré le cœur du roi David parce qu'il ne lui a pas dit, écoute, laisse tomber, tu n'as rien compris. Il lui a dit, va, fais tout ce que tu as dans le cœur. Parce que son cœur était pur, son cœur était bon vis-à-vis de Dieu. Il voulait vraiment bâtir un temple pour honorer Dieu. Et on le comprend. On le comprend. Plus tard, il y a un prophète qui reproche justement aux Juifs de délaisser la maison du Seigneur. Vous habitez
des maisons de cèdre, des maisons lambrissées, et mon temple, ma maison, est en désolation. On comprend que Dieu mérite l'honneur, mais il ne demandait pas pour autant un temple. Mes amis, la grande leçon que vous connaissez peut-être pour la plupart et que je veux rappeler ou souligner ou diffuser à ceux peut-être qui ne savent pas, c'est que Dieu n'habite pas dans un temple fait de main d'homme. Non, Dieu n'habite pas dans un temple fait de main d'homme. Quelle maison pourriez-vous me bâtir ? Dit le Seigneur. En réalité, comprenez bien, le roi David le savait pertinemment. Au moment où il dit à Nathan, je voudrais bâtir une maison, il le savait. Dans le même texte, 2 Samuel 7, versets 4 à 7, on lit ceci. La parole de l'Éternel fut adressée à Nathan, va dire à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel. Est-ce toi qui me bâtirais une maison pour que j'en fasse ma demeure ? Mais je n'ai point habité dans une maison depuis le jour où j'ai fait monter les enfants d'Israël hors d'Égypte jusqu'à ce jour. J'ai voyagé sous une tente et dans un tabernacle. Ai-je dit, pourquoi ne me bâtissez-vous pas une maison de cèdre ? Donc comprenez ceci. David le savait, il était interpellé. Dieu lui fait dire clairement, est-ce que j'ai demandé ? Est-ce que je me suis plaint ? J'ai moi-même voulu habiter dans une tente. Et vous ai-je demandé ça ? Mais voilà la suite du texte. Et l'Éternel t'annonce qu'il te créera une maison quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères. J'élèverai ta postérité après toi et qui sera sortie de tes entrailles. Et j'affermirai son règne. Ce sera lui qui bâtira une maison. Il parlait bien sûr de Salomon et puis de toute la descendance. Donc mes amis, est-ce qu'on peut retenir ceci aujourd'hui ? Dieu n'habite pas dans une maison faite de main d'homme. David le savait. Et Salomon le savait aussi. Lorsque Salomon a achevé la construction et qu'il a fait cette prière extraordinaire de dédicace du temple, la gloire de Dieu s'est manifestée et s'est répandue partout. Tout le monde s'est prosterné. Mais voilà ce que Salomon a prié. 1 Roi 8, 27. Mais quoi ? Souvenez-vous, il prie, dit Seigneur, quand nous serons dans la désolation et que nous nous tournerons vers cette maison pour te prier, pour invoquer ton nom, exauce-nous, Seigneur. Et en même temps, Salomon est conscient, il dit, mais quoi ? Dieu habiterait-il véritablement sur la terre ? Voici les cieux des cieux ne peuvent contenir sa gloire, combien moins cette maison que je t'ai bâtie. Quelle modestie, après avoir bâti une maison de 220 milliards d'euros. Je te bâtis un temple extraordinaire. Aujourd'hui, ce serait l'une des 7 merveilles du monde. Hein. Mais est-ce que tu vas vraiment habiter là, Seigneur ? Non. Dieu n'habite pas dans un temple fait de main d'homme. Parce que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut juste applaudir le Seigneur si vous le croyez vraiment ? Est-ce qu'on le réalise aujourd'hui ? Dieu n'habite pas dans un temple fait de main d'homme parce qu'il voulait habiter dans ton cœur. Tu peux dire à la personne à côté de toi, tu vaux plus que 220 milliards d'euros. Qui parmi nous dit « Je suis personne, je ne vaux rien » ? Qui prête l'oreille à cette parole mensongère qui te dévalorise alors que tu es ce qu'il y a de plus précieux pour le Seigneur ? Amen. 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 On n'est pas là pour écouter les mensonges de l'ennemi ce matin. On est là pour considérer la parole de Dieu.
Mes amis, Dieu a permis toute cette histoire. Dieu a laissé faire. Il n'était pas étranger, il n'était pas déçu, il n'était pas étonné. Il n'avait rien demandé, mais il a laissé faire pour qu'on apprenne aujourd'hui cette leçon. Dieu n'habite pas dans un temple fait de main d'homme, mais nous sommes le temple du Saint-Esprit. Corinthiens, l'apôtre Paul dit, celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous? Vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Connaissez ce chant? Ni l'or ni l'argent ne pourraient racheter une goutte de sang de l'agneau de Dieu, qu'il est précieux pour laver, effacer le péché. Adonnez-moi 1000 voix, adonnez-moi 1000 voix pour crier toute la vérité. Car sur la croix, le Sauveur, le don de l'Éternel, mourait pour nous ouvrir le ciel. Amen. 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 On peut acclamer le Seigneur. Mes amis, ce n'est pas 220 milliards d'euros qu'on vaut. On vaut le prix de Jésus-Christ, son Fils. Amen. On vaut le sang de Jésus-Christ qui a été versé pour nous, qui était ce que Dieu avait de plus précieux. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, Dieu t'a tellement aimé qu'il a donné Jésus pour toi. Amen. Jeune homme, Dieu t'a tellement aimé, quoi que t'aies fait, que Jésus-Christ a accepté de venir, lui, le Fils de Dieu, verser son sang à la croix, pour qu'aujourd'hui, en recevant le pardon, en étant purifié, tu deviennes le temple de Dieu. Une habitation de Dieu en esprit, pour que ton corps soit le temple du Saint-Esprit. Amen. Nous sommes le temple de Dieu, esprit de vérité. L'esprit de vérité demeure en nous. Et il sera avec vous, il sera en vous, disait l'apôtre Jean. Si quelqu'un m'aime, l'apôtre Jean encore, il gardera ma parole, il relate les paroles de Jésus, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Amen. On veut réaliser ces paroles et adorer Dieu ce matin. Voilà le temple de Dieu. J'ai pris quelques photos de gens. Voilà le vrai temple de Dieu. Amen. Là, si j'avais pu, là, j'aurais fait quelque chose. Peut-être un jour, il faut que je le fasse. Je vais prendre des photos, comme ça, elles vont s'afficher direct sur l'écran. Vous m'enverrez un selfie et avec votre plus beau sourire. Je suis le temple de Dieu. Amen. Hey, qui est-ce qui va faire ça aujourd'hui? Qui va prendre un selfie, qui va le mettre en fond d'écran sur son téléphone, et chaque fois vous allez vous voir, vous dites, je suis le temple de Dieu. Amen. Wouh. Bon, c'est pas très narcissique, hein, mais c'est la vérité. Peut-être on va passer la diapo suivante, je sais pas pourquoi j'avais mis ça, mais ça c'était le premier concert des Enflammés. C'est tellement vieux, certains ne connaissent même pas. Nous sommes le temple de Dieu. Je voudrais prendre encore un peu de temps. Donnez-moi 10 minutes encore si c'est possible. Ne vantons pas 2 passereaux pour un sou, dit Jésus. Cependant, il n'en tombe pas un à terre sans la volonté de votre Père. Et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Ne craignez donc pas. Vous valez plus que beaucoup de passereaux. C'est pourquoi quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Mon ami, tu es le temple de Dieu si tu le désires. Dieu t'aime tellement qu'il te connaît par cœur. Il connaît le nombre de cheveux qui est sur ta tête. Je ne sais pas s'il faut le prendre au sens littéral ou
ou au sens symbolique. Mais moi, je crois qu'au sens littéral, Dieu nous connaît tellement qu'il sait vraiment combien de cheveux on a sur la tête. Bon, avec les années, c'est plus facile pour lui de tenir la comptabilité. Hein? Chez les hommes, bien sûr. Nous sommes le temple de Dieu. Dieu n'habite pas dans un temple fait de main d'homme. Nous sommes le temple de Dieu. Et voici le temple que nous pouvons être aujourd'hui pour Dieu. Nous pouvons être une maison de prière. Nous pouvons être une maison de miracles. Et nous pouvons être une maison de louange pour Dieu. Amen. Voici ce que Dieu veut trouver dans ta vie, ce que Dieu veut faire avec ta vie. Il veut faire de ta vie une vie de prière, une vie de miracle et une vie de louange. Quelqu'un acclame le Seigneur dans ce lieu. Amen. Une maison de prière, une maison de miracle et une maison de louange. Voilà la maison de Dieu que tu es. Dieu ne t'appelle pas à des petites choses. Peut-être tu ne seras jamais devant une foule avec un micro, mais Dieu veut faire de ta vie une vie de prière et une vie de miracle et une vie de louange et d'adoration pour son nom. Pourquoi je dis ça? Matthieu 21, 7 à 22. Vous connaissez ce texte, vous le lirez peut-être chez vous, mais Jésus a fait un acte symbolique tellement fort. Il est entré dans le temple avant de donner sa vie sur la croix. Il est entré dans le temple, ce temple qu'il avait visité déjà plusieurs fois, mais ce jour-là, il vient et il est en colère. Il est en colère parce que les vendeurs du temple qui au passage étaient là et c'était normal. Ils venaient proposer à des gens qui faisaient des dizaines et des centaines de kilomètres pour honorer Dieu par un sacrifice d'animal. Ils vendaient cet animal parce qu'on ne venait pas dans le temple et dans la sacrificature de la loi de Moïse sans apporter quelque chose qui nous coûte devant Dieu. On venait offrir ce qu'on avait de meilleur. Mais souvent, les animaux ne pouvaient pas faire le voyage, alors ils achetaient aux marchands du temple de leurs propres sous, de leurs propres deniers, un animal qui leur coûte quelque chose et qu'ils venaient offrir soit en sacrifice de reconnaissance ou de culpabilité ou autre selon la loi de Moïse. Et Jésus est là en colère parce que les gens qui étaient là, qui vendaient ces animaux, ne servaient plus, mais ils se servaient eux-mêmes. Ils faisaient du commerce avec ça. Et Jésus est en colère parce que la religiosité, parce que la cupidité est là, parce que ça a perdu de son sens spirituel. Il y a le rituel, mais il n'y a plus la spiritualité. Alors Jésus chasse les vendeurs. Et là, le texte nous dit, il trouve quelqu'un qui est malade, qui est boiteux, il le guérit. Et cette personne rentre dans le temple en sautant, en dansant, en louant Dieu. Et là, les religieux sont affolés. Qu'est-ce qui se passe? Ça fait des années qu'il ne se passe plus rien dans le temple. Ça fait des années que c'est bien coordonné, bien tranquille, bien structuré. C'est bien plat, électrocardiogramme plat, il n'y a plus de vie. Et là, tout à coup, Jésus arrive, il bouscule tout, et il y a un miracle, et il y a quelqu'un qui adore Dieu, parce qu'il a été visité par Dieu. Et il dit ceci, ma maison sera appelée une maison de prière, et vous en avez fait une caverne de voleurs. Et c'est ce que Jésus est venu restaurer. Mes amis, si Dieu a pris soin de donner son Fils unique et que Jésus a accepté de verser son sang précieux pour toi, c'est pour que ta vie compte aujourd'hui, pour que ta vie porte du fruit. Et vraiment, je crois que prophétiquement, symboliquement, quand on lit ce texte, ne voyons pas uniquement Jésus qui remet de l'ordre dans le temple qui est détruit aujourd'hui, comme si c'était un acte passé qui avait du sens au moment où c'était fait, et tant que le temple était debout. Non, non, Jésus voyait le temple que tu es aujourd'hui. Amen. Et vous l'avez compris. Dieu veut écouter ta prière. Il veut exaucer ta prière.
Il veut faire des miracles avec ta vie. Il veut faire des miracles avec ta vie. Mes amis, si on a conscience que Dieu est capable de redresser ce qui est boiteux en nous et autour de nous, on vient lui demander avec ferveur. Amen. On s'approche de Dieu dans la prière. Et je vous encourage, vous êtes un exemple, l'église de Mantes, avec cette soif de Dieu que vous avez, avec cette vie de prière que vous avez. Continuez juste dans cette voie. Le temple de Dieu, c'est une maison de prière, une maison de miracles et une maison d'adoration. Et je conclus, on peut aller directement à l'avant-dernière diapo. Et puis la dernière. Quand nous sommes une maison de prière, Dieu répond par le miracle et la louange est rétablie. Mes amis, il y a des baptêmes cet après-midi. C'est forcément une action du Saint-Esprit. C'est aussi forcément le fruit de gens qui, autour des ados, des jeunes, des mamans, des papas, des parents, des grands-parents, des amis, des moniteurs d'école du dimanche peut-être, des pasteurs qui sont là, qui prêchent l'évangile. C'est le fruit de la prière de gens qui ont été entendus et exaucés et qui aujourd'hui portent du fruit. Amen. Et s'il y en a qui le croient, on acclame vraiment le Seigneur avec foi, mes amis. C'est ça la vérité. Combien de fois, quand j'étais égaré dans mes pensées, dans mes actions de folie, en tant que jeune homme, j'ai eu l'occasion de connaître l'Évangile quand j'étais enfant, mais je me suis éloigné, adolescent, et parce qu'à la maison, mon père était opposé à l'Évangile, c'était plus facile de se positionner sans Dieu que pour Dieu. Et j'ai connu tellement de choses que je regrette, j'ai fait tellement de choses que je regrette. La drogue, l'alcool, toutes sortes de folies. Et j'étais vide. Mais quand je rentrais à 5h, à 4h, à 5h ou 6h du matin et que je me réveillais le lendemain et que ma mère me disait, je voyais ma mère avec les yeux rouges, ses petits yeux, elle me disait, qu'est-ce que tu as fait, Tony, cette nuit? T'étais où? Ah, rien, tranquille, j'étais avec des copains. Écoute, Tony, il y a quelque chose qui n'allait pas, j'ai prié pour toi. J'ai intercédé pour toi. Combien de fois ça arrivait? Mes amis, la prière est vraiment efficace. Dieu veut cette prière. Des années plus tard, je me suis donné au Seigneur. Et sur les 5 enfants, on a été les 5 qui se sont tournés vers le Seigneur. Amen. Parce qu'elle a prié. C'était difficile pour elle. Alors elle se retrouvait avec ma tante, elle se retrouvait avec sa meilleure amie. Et puis, 1 à 2 fois par semaine, à des horaires précis, elles se retrouvaient pour prier. Et continuer de prier. Et continuer de prier. Et toutes ont été exaucées. Elles ont traversé des maladies. Elles ont traversé des enfants avec comme moi, des enfants difficiles. On n'était pas les pires des bandits, mais quand même, ça n'allait pas. On était bien loin du Seigneur. Mais la prière, Dieu l'a entendue. Amen. Et le miracle, Dieu l'a fait. Je veux t'encourager en terminant. Est-ce que tu veux continuer de prier? Est-ce que tu veux t'accrocher encore à Dieu? Alors que ta foi est en train de faiblir, Dieu te dit, je t'ai choisi, tu es précieux pour moi. Et je fais ma demeure en toi. Et j'entends quand tu pries. Et je suis là avec ma grâce, avec mon secours, avec ma puissance pour exaucer ta prière. Et je veux faire de ta vie un temple de prière, un temple de miracles et un temps d'adoration. Amen. Un temple d'adoration. La promesse de Dieu est pour nous aujourd'hui. Ésaïe 66. Ce texte où Dieu lui-même nous pose une question. Ainsi par l'Éternel, le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Quelle maison pourriez-vous me bâtir? Et quel lieu me donneriez-vous pour demeure? Toutes ces choses, ma main les a faites, et toutes ont reçu l'existence, dit l'Éternel. Voici sur qui je porterai mes regards, sur celui qui souffre et qui a l'esprit abattu, et sur celui qui craint ma parole. Amen. Est-ce qu'on peut se lever ensemble aujourd'hui? Amen. Combien aujourd'hui ont l'esprit abattu ou le cœur souffrant
d'un fardeau, d'une difficulté, d'un poids qui est là, un problème familial, un problème de travail, un fardeau sur votre cœur, une difficulté. Combien, peut-être pour d'autres simplement, vous avez envie d'obéir à la parole de Dieu et de servir le Seigneur. Qui que vous soyez, on va lever nos voix en prière aujourd'hui. Amen. Amen. Partout dans ce lieu. Ceux qui nous suivent, je ne sais pas si on est en direct, mais si vous nous suivez, chez vous aussi, levez vos voix vers le Seigneur. Amen. 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 Est-ce que tu peux venir à la guitare, juste nous accompagner tranquillement? Là où vous êtes, est-ce qu'on peut chacun juste se tourner vers le Seigneur? Amen. Commencez juste à lever vos voix en toute simplicité. Juste peut-être vous ne savez pas quoi dire, mais commencez à louer Dieu et dire merci Jésus. Je suis précieux à tes yeux. Et pardon Seigneur. Pardon peut-être parce que j'ai pas su mesurer la valeur de ton amour et peut-être que je ne le comprendrai jamais. Seulement le jour où je te verrai, Seigneur, je comprendrai combien, parfaitement, complètement combien tu m'as aimé. Mais Seigneur, ouvre mes yeux, ouvre mon cœur aujourd'hui, s'il te plaît, Jésus. Et un jeune homme qui a besoin de dire, Seigneur, je te donne ma vie aujourd'hui. Le péché est en train de ronger mon cœur. Je suis en train de m'égarer, Seigneur. Mais tu m'as tellement aimé. Quelqu'un qui dit aujourd'hui, Jésus, je crois dans ton amour, je crois dans le prix de ton sang précieux que tu as versé. Et je te demande pardon de m'être éloigné de toi, pardon pour mon péché. Jésus, peut-être pendant qu'on a les yeux fermés, si juste quelqu'un veut dire, Seigneur, je mesure combien ton sacrifice a été précieux pour moi. Aujourd'hui, je ne peux plus continuer un instant sans me donner à toi. Peut-être juste lève ta main là où tu es dit pour dire à Jésus, c'est moi Seigneur, je te donne ma vie aujourd'hui. Amen. Quelqu'un qui veut dire Jésus, j'irai pas plus loin sans toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un qui a besoin d'être réconcilié avec Dieu ce matin. J'ai vu deux mains se lever, une troisième peut-être. D'autres personnes qui veulent dire, j'ai besoin de toi Jésus. Pendant qu'on prie. Alléluia. Alléluia. Faites la paix avec Dieu. Et au nom de Jésus, recevez simplement son amour maintenant. En abondance. Sa présence. Saint-Esprit. Viens Seigneur maintenant. Alléluia. Alléluia Jésus. Alléluia. Alléluia Jésus. Amen. On continue juste un temps de prière. Alléluia. Que vas-tu demander à Jésus? Demande-lui maintenant. Demande-lui le miracle dont tu as besoin aujourd'hui. Merci Saint-Esprit de venir maintenant. Relever, fortifier, guérir, consoler. Tu es le réparateur des brèches. Tu es le consolateur des cœurs. Voici, tu portes tes regards aujourd'hui sur celui qui a l'esprit abattu. Et tu entends celui qui craint ta parole et qui soupire après toi maintenant. Seigneur, merci de faire de nous ce temple précieux, cette maison de prière. Alléluia. Tu nous secours en cet instant. Au nom de Jésus. Alléluia. Nous recevons ce miracle maintenant dans le nom de Jésus. En toute simplicité de cœur, comme une position de foi maintenant. Seigneur, on reçoit, nous savons qui nous sommes, on l'a chanté. Je suis enfant de Dieu, racheté, précieux. Je suis le temple du Saint-Esprit. Alléluia, Seigneur. Et tu répands ta puissance maintenant. Maintenant, on veut déclarer que les situations changent dans le nom de Jésus. Maintenant, on veut déclarer que ce qui n'existait pas vient à la vie. On veut déclarer que ce qui est boiteux est redressé maintenant au nom de Jésus.
Et là où il n'y avait que sécheresse, Seigneur, maintenant, il y a l'abondance de ta vie. On veut déclarer, Seigneur, que s'il y a eu des années de silence dans le temple, maintenant, il y a la gloire de Dieu qui se manifeste. Maintenant, on le reçoit, Seigneur. Alléluia. Tu dis et la chose arrive, Seigneur. On reçoit cette parole de vie. Ton regard est sur nous, ta bonté est sur nous, ta grâce est sur nous et le miracle est pour tes enfants, Seigneur. Amen, Seigneur. Et maintenant, Seigneur, on veut te louer et t'adorer de tout notre cœur parce qu'on reçoit par la foi, Seigneur, ton amour, ta grâce et ta puissance dans le nom de Jésus. Amen, amen. Est-ce qu'on peut juste louer Dieu encore? C'est possible? Amen. Vous êtes prêts de louer Dieu avec reconnaissance, avec adoration? Amen. Juste avant de le faire, pendant qu'ils s'installent, est-ce que tu peux encourager la personne à côté de toi, devant ou derrière? On garde les masques, hein, bien sûr. Hein. Mais donne-lui une parole que le Seigneur met sur ton cœur maintenant. Une parole d'encouragement, une parole de bénédiction. C'est possible ça? Amen. Encouragez-vous les uns les autres. Dites simplement, Dieu t'aime mon frère. Ou Dieu te secourt. Dieu te délivre, Dieu te bénit. Il entend ta prière. Dites juste un mot d'encouragement. Au nom de Jésus.
cœur, nous triomphons. Nous triomphons dans le nom de Jésus. Nous avons la victoire dans le nom de Jésus. Le Christ sur le trône, nous le déclarons. Jésus, tu es puissant. Dernière fois, nous triomphons. Nous triomphons dans le nom de Jésus. Nous avons la victoire dans le nom de Jésus. Le Christ sur le trône, nous le déclarons. Jésus, tu es puissant. Le Christ sur le trône. Le Christ sur le trône, nous le déclarons. Jésus, tu es puissant. Le Christ sur le trône, nous le déclarons. Jésus, tu es puissant. Alléluia, oui, nous pouvons l'acclamer de tout notre cœur. Amen, alléluia. Ça va? Peut-être un autre chant, non, je vous sens motivé là. Bon. On va reprendre Nous sommes une génération choisie, ces derniers chants, et puis après. Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Tout ce dont j'ai besoin, Dieu me l'a donné. Je sais qui je suis. Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Tout ce dont j'ai besoin, Dieu me l'a donné. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis en Christ. Ce que j'ai en Christ. Où je suis en Christ. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis en Christ. Ce que j'ai en Christ. Où je suis en Christ. Je sais qui je suis. Je marche avec puissance. J'accomplis des miracles. Je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis. Je marche avec puissance. J'accomplis des miracles. Je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis. Oh, oh, oh. Je sais qui je suis. Oh, oh, oh. Je sais qui je suis. Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Tout ce dont j'ai besoin, Dieu me l'a donné. Je sais qui je suis. Nous sommes une génération